Hello my filles, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, continuons la série sur la lune et en l'occurrence dans le signe de Verseau. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la lune en fait ça représente la maman, ça représente la mère dans l'astrologie védique, ça représente les relations émotionnelles que l'on a les uns avec les autres, la réactivité émotionnelle que l'on a, ça représente notre stabilité émotionnelle et nos sensibilités. En fait, le signe de Verseau, le signe de Verseau est un signe qui est inconventionnel. Donc comme j'ai déjà expliqué, c'est un signe qui est assez compliqué à expliquer parce qu'on ne peut pas vraiment les catégoriser. Pourquoi? Parce qu'en fait, le signe de Verseau, c'est un signe qui lui est géré par une planète, la planète Saturne, et par une énergie karmique qui s'appelle Rahu. Donc je vous invite à découvrir mes planètes et mes maisons, la vidéo sur la signification des planètes et des maisons. Et en fait, Rahu, on va commencer par Saturne. Donc en fait, Saturne, c'est vraiment la planète la plus lente du système solaire. Donc c'est la planète une des planètes les plus vieilles, c'est une des planètes les plus pesantes, c'est-à-dire qu'elle est karmique. Et c'est une planète qui aussi représente les ancêtres, qui représente les traditions, qui représente le dur travail, le labeur, qui représente l'effort, la frustration, qui représente des choses lourdes. C'est pas une planète comme Mercure qui se déplace vite, qui bouge et ce genre de choses-là. C'est vraiment une planète pesante en fait. Mais c'est une planète qui, lorsque l'on arrive à travailler sur soi et à dépasser ses limitations, c'est une planète qui vous récompense. C'est-à-dire que l'endroit où vous avez le plus de mal, ne lâchez pas l'affaire, continuez car vous allez être récompensé, ok? Et en fait, à côté de ça, vous avez Rahu qui est une énergie karmique, c'est un point en fait dans le ciel, c'est pas une planète, c'est pas une étoile, c'est un point dans le ciel. Et en fait, Rahu, c'est tout ce qui est du domaine de l'obsession, c'est le futur. Rahu, c'est aussi c'est un briseur de tabous, donc justement l'opposé de Saturne. Saturne qui essaie de maintenir les traditions, de maintenir les choses, les processus et tout. Rahu accélère tout. Rahu, c'est un peu le chaos, c'est un peu ce qui brise les tabous, ce qui brise les règles, c'est quelque chose qui se fait remarquer. Rahu, c'est la viralité. Alors que Saturne, c'est l'effort, après l'effort, après l'effort, après l'effort. Et Rahu, c'est vraiment tout ce qui est viral, tout de suite. Et en fait, c'est le signe de Aquarius, de Verseau, lui est géré par cette planète et ce point karmique. Donc en fait, ce sont des personnes qui déjà adorent, non, qui déjà qui adorent rassembler les gens. C'est-à-dire que comme en eux, il y a déjà cette polarité, en fait, ils adorent pouvoir s'entourer en fait d'un maximum de personnes, même si ces gens-là ont des cultures différentes, des couleurs de peau différentes, viennent de milieux sociaux différents, c'est ça qu'ils aiment. Voilà, ils ont besoin de ça en fait. Déjà, ça leur apporte une certaine stabilité émotionnelle. C'est le fait qu'il y a un peu de tout, un peu de tout le monde, parce que eux, du coup, ils ont un peu de tout, un peu de tout le monde. C'est-à-dire qu'ils peuvent facilement comprendre un peu de tout, un peu de tout le monde. Et en fait, du coup, ça va être des gens qui vont organiser de grands événements autour de projets et de projets qui rassemblent. Pas forcément autour de projets qui divisent, mais après, tout ça, ça dépend aussi du placement d'autres planètes, c'est-à-dire en l'occurrence de Saturne et de Rahu aussi. Ce sont des gens qui sont du coup inconventionnels, c'est-à-dire que dans leur projet, on va essayer d'avoir le moins de limites possible. C'est-à-dire que moi, je fais un projet sur les torchons, je veux des torchons du monde entier. Je vois pas pourquoi je m'arrêterais aux torchons de l'Essonne, des trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ils vont vraiment faire en sorte de pouvoir rassembler un maximum de personnes, de connecter les gens autour d'un même thème.
Ils ont une façon scientifique aussi, parce que le signe de Verseau, c'est un signe qui est très scientifique. C'est vraiment le signe de la science. C'est le signe de la science, de la recherche, justement de ça, de briser les tabous, d'utiliser l'histoire et les recherches antérieures pour pouvoir briser les tabous et aller dans le futur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment ce côté-là de Saturne. On utilise ce qui a déjà été fait avant, la base, mais notre but c'est d'aller dans le futur et de briser les tabous en fait. Donc c'est vraiment le signe scientifique qui aime comprendre et expliquer les choses. C'est un signe qui est très analytique, donc qui est très bon pour tout ce qui est analyse. C'est aussi un signe qui en fait, justement parce qu'ils sont tellement inconventionnels et tellement originaux, c'est vraiment un signe qui trouvera sa stabilité émotionnelle en créant les choses eux-mêmes. C'est-à-dire que ce sont vraiment des gens à qui il faut laisser, je vais pas dire toute la liberté, mais une très grande liberté par rapport à leur activité en fait. Il faut vraiment les laisser aller chercher les gens avec qui ils ont envie de travailler pour tel et tel projet et ce genre de choses-là. Ce sont des gens qui, en fait, on en revient à cette polarité-là. Ce sont des gens qui aiment briser les tabous, être inconventionnels, mais tout en respectant la loi. C'est-à-dire que ce sont pas des gens Enfin, ce sont des gens qui respectent pas la loi. Moi, en tant qu'adulte, le pire truc que j'ai fait, c'est de pas payer mes transports. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui vont être choqués par rapport à ce que je vais dire. Mais enfin voilà. C'est vraiment des gens qui aiment respecter la loi, mais qui en même temps ont besoin de briser les tabous et de ne pas être tout le temps dans les clous. Et en fait, les Capri, pour terminer, en fait, les Verseaux, c'est le signe qui est opposé au signe de Lion. Et donc, du coup, comme ce sont des gens qui aiment rassembler les gens, attirer les gens, bah, ils aiment avoir un partenaire qui, du coup, a aussi ces qualités-là. Et en fait, c'est pour ça que Lion et Verseau sont deux signes qui s'entendent très bien, parce que les lions adorent être au centre. Voilà. Et les Verseaux adorent organiser pour la masse. Donc du coup, ce sont vraiment deux signes qui fonctionnent plutôt bien ensemble. Et voilà. Et du coup, les Verseaux, les lunes en Verseau trouvent leur stabilité avec un lion. Pourquoi? Parce qu'ils adorent quand il y a toute une foule, quand ils peuvent avoir un projet, implémenter des idées. Ils se retrouvent avec une personne qui attire la foule. Eux, ils sont là, ils disent putain, j'ai même juste à mettre mon projet, j'ai même plus trop à aller chercher les autres et ce genre de choses là. C'est pas forcément négatif, ça veut rien dire c'est rien de négatif par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est un couple qui du coup, enfin ce sont deux signes qui du coup matchent bien par rapport à ça, parce que du coup les lions aussi disent ah mais attends, mais si t'as juste besoin que j'existe pour te ramener des gens et qu'on fasse ça ensemble. Donc voilà, ce sont des gens qui sont deux signes qui s'entendent très bien par rapport à ça. Voilà my peeps, mettez un pouce bleu, on se retrouve très bientôt. Namasté, bye.